Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois Sarah Jane. Bonjour Sarah. Allô. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Merci, ça va bien. Oui, merci d'être là pour nous partager ton histoire. Une histoire qui est pas facile à raconter quand même, qui est assez personnelle. Et je trouve super courageux que tu viennes le raconter parce que je crois que ça va encourager beaucoup de monde. Et pour commencer, on commence par le tout début de ta vie. Ton enfance, qui a été une enfance quand même compliquée, où tu as manqué beaucoup d'amour, l'amour dont tu aurais eu besoin une petite fille, tu en as beaucoup manqué. Comment ça s'est passé? Oui, en effet, je suis née en Haïti et puis j'ai vécu avec ma grand-mère, mes deux tantes et ma grande sœur. Donc, mon père, je ne l'ai pas connu. Je pense qu'il nous a quittés, je pense qu'il m'a quitté lorsque j'avais 2 ans. Et ma mère non plus, je ne l'ai pas connue à cette époque-là. Elle était au Canada déjà. Je pense qu'elle aussi, elle nous a laissés pour venir au Canada à l'âge de... Moi, je crois que j'avais 3 ans, mais je ne me rappelle plus. C'est ça. Donc, en gros, toi, tu connaissais ta grand-mère, tes tantes, ta grande sœur. Et voilà. Et tu vivais des situations qui étaient difficiles. Oui, j'étais un enfant renfermé. Je ne parlais pas. J'avais peur et je craignais beaucoup de choses. Je craignais tout, en fait. Puis, parce que je ne parlais pas, puis parce que j'étais un enfant hyper... renfermée, justement, puis j'étais craintive. Donc, une de mes tantes, en particulier, elle me faisait de la maltraitance. Donc, j'étais beaucoup maltraitée, puis moi, ça m'a beaucoup affectée. Puis le fait aussi que je savais pas qui j'étais. J'avais aucune idée j'avais pas conscience de mon environnement. Pour moi, c'était ma sœur, ma grande sœur, parce qu'elle, elle était consciente de où était maman, où nous étions. Elle allait à l'école, elle parlait. Donc, elle avait comme une espèce d'éducation que moi, je n'avais pas. Donc, une conscience que moi, je n'avais pas. Donc, Donc, en Haïti, ça a été vraiment ça. Donc, j'étais plus... je me fiais beaucoup sur ma sœur. C'était elle mon repère. Mon repère, voilà. Je pensais que c'était même ma mère. Ouais, c'est ça, parce que tu connaissais pas tes parents. C'est ça. Et finalement, tu vas partir au Canada. Oui. À quel âge tu vas faire la connaissance de ta maman? À l'âge de 6 ans. Donc, je suis arrivée au Canada, à Québec, la ville de Québec, à l'âge de 6 ans. C'est là que j'ai connu ma mère et ma petite sœur. Donc, il y avait une petite fille avec elle qui avait 2 ans. Donc, j'ai su que j'avais une petite sœur. Puis c'est là qu'elle m'a dit, je suis ta maman. Puis j'étais comme, ah, OK, d'accord. Wow. Mais malheureusement, en grandissant, j'ai pas eu nécessairement cette relation mère-fille avec elle parce que ma mère, elle a eu 4 enfants. Puis c'était difficile pour elle pour diverses circonstances, de donner de l'attention, la même attention à tous ses enfants. Puis moi, j'étais celle que j'ai pas eu nécessairement cette relation-là. Donc, ça m'a beaucoup affectée, beaucoup marqué. Elle était très proche de ma grande sœur. Puis le seul garçon qui était son plus jeune, elle a donné beaucoup son attention aussi au plus jeune. Donc, ça l'a beaucoup joué dans la balance. Ça fait même en sorte aussi que j'étais un enfant... dans mes relations avec les autres, surtout avec les hommes, c'était très toxique. Parce que je recherchais l'amour que j'ai pas eu de ma mère, l'amour que j'ai pas eu de mon père. Puis ce qui a fait aussi en sorte même le fait quand j'étais aussi en Haïti, on me disait que j'étais niaiseuse parce que je ne parlais pas, que j'étais stupide et tout. Donc voilà, donc ça a fait que moi, mon estime de moi-même, elle était très basse. Tu avais beaucoup d'angoisse également. Énormément. Au fur et à mesure de ta croissance, tu as grandi et tu le dis, même avec les relations avec les hommes. Oui. Particulièrement à un moment donné, tu as fréquenté un homme qui était vraiment toxique, on peut le dire. Oui, tout à fait. C'était en 2011. J'ai fait la rencontre de cet homme-là, et il m'a abusée psychologiquement, physiquement, sexuellement. Et puis, ça m'a détruit. Et moi, je croyais vraiment tout ce qu'il me disait parce qu'il me disait que je n'étais pas une bonne personne, puis que c'était lui qui pouvait me régler. Et c'est lui qui pouvait... te réparer, oui, me réparer, exactement. Puis moi, je l'ai cru, puis j'avais vraiment des paroles dévalorisantes envers moi-même. Et j'étais comme en amour avec l'amour parce qu'il me disait tout ce que je voulais entendre, mais en réalité, il m'a vraiment pas bien traitée. Jusqu'en 2017, j'ai fait la rencontre d'un homme extraordinaire. C'était ma première relation saine et ma première relation qui était respectueuse. Il m'a respectée en tout et partout. J'ai même passé par la maladie et il était là. Il était là à tes côtés, vraiment, malgré la maladie, vraiment. Il t'a accompagné. Un homme bien. Oui, il m'a fiancée. Puis peu de temps après, peu de temps après cela, on avait une conversation, puis cette conversation-là a amené à me... T'as ramené dans le souvenir de ta relation avec cet homme qui était, lui, toxique. Exactement. Puis
j'ai comme perdu cap parce que j'étais tellement sous l'effet de « je peux pas croire que tu me dis ça, t'es mon fiancé, tu es supposé de m'aimer ». Et puis, j'ai éclaté. Et puis là, j'ai commencé à lui dire tout ce que j'aurais voulu dire à mon agresseur. Je lui ai dit à lui. Puis par la suite, bien évidemment, je me suis excusée, mais lui a eu peur de ma réaction, puis il n'a pas voulu revenir. C'était un peu hystérique à ce moment-là. Très violent, des paroles violentes. Oui, extrêmement. Qui a fait que lui a préféré finalement s'en aller, prendre ses distances, parce qu'il voulait se protéger, j'imagine. Tout à fait. Mais toi, là, ça t'a plongé encore plus bas parce que tu étais abandonnée encore une fois, tu te sentais rejetée. Oui, et pas comprise. Je ne me sentais pas comprise ni par mon pasteur, ni par lui. Alors que même avec mon pasteur, on a essayé de régler la situation. Mais je me suis pas... il y avait des voix... pour être honnête, j'avais des voix dans ma tête. C'est comme si j'avais de l'oppression. Je me sentais comme si l'ennemi, il y avait vraiment une emprise sur moi. Puis il me disait, là, mais il n'y a personne qui peut te comprendre. Toi, même ton pasteur ne peut pas te comprendre. Même ton fiancé ne peut pas te comprendre. Personne, tu es seule. Fait que là, j'ai renfoncé encore plus. Puis j'avais eu des idées de suicide. Là. Puis c'était pas ma première fois que j'avais des idées de suicide. Puis c'est pas ma première fois que j'avais déjà fait dans le passé des tentatives aussi. Mais là, cette fois-là, c'était comme si c'était fort. Et puis, tu voulais vraiment en finir? Oui. Puis un soir, un jour, ben j'ai passé à l'acte. Puis j'ai pris les médicaments et j'ai pris un couteau. Puis j'ai voulu m'enfoncer. Puis là, il y a la voix plus forte que la voix de l'ennemi qui est venue. Et il me disait... I'm not done with you, qui dit « Je n'ai pas fini avec toi. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras mes bienfaits. » Je savais que c'était le Saint-Esprit. Aussitôt, moi, j'ai crié à l'aide. J'ai été sur Facebook, j'ai écrit « Help ». J'ai pris mon téléphone, j'ai lâché le couteau. J'ai appelé un numéro pour avoir de l'aide. C'est ça, un numéro d'une association d'aide aux personnes qui ont... Programme d'aide, oui. D'en finir. Tout à fait. On m'a pris en main. Et puis, pour faire une histoire courte, donc j'ai été pris en main par j'ai été suivie par une psychologue, j'ai vu le médecin, j'avais été diagnostiquée de troubles d'anxiété généralisés. J'étais en arrêt de travail et c'est durant mon arrêt de travail que là... Juste pour revenir en arrière, parce qu'il y a quand même un moment qui est important. Donc, dans cette période, non seulement tu veux mourir, mais tu n'arrives plus à dormir la nuit aussi. Pendant 10 jours, je n'ai pas dormi. C'est ça. Donc, tu es dans un état quand même, presque un état second. Oui. Tu es en miettes. Oui, tout à fait. C'est là, justement, que tu te retrouves en arrêt de travail parce que c'est plus possible. Oui. Mais tu ne vas pas mieux à ce moment-là. Non, vraiment pas. J'arrivais pas à lire la Bible, j'arrivais pas à prier. Quand j'ouvrais ma Bible, c'est comme si j'étais possédée du démon. Chaque fois que j'ouvrais la Bible et j'essayais de déclarer, j'étais littéralement en crise, je criais, là, j'étais en crise. Oui. À chaque fois, j'arrivais juste pas. Puis c'est une amie de l'Église qui m'a envoyé le lien de prière inspirée. Elle m'a dit, je sais que tu n'es pas capable de prier, écoute ça. J'ai cliqué sur ce lien-là, puis c'était Jérémy Soudré qui faisait une série sur la prière, puis il y avait Yannick Gauthier. Yanis Gauthier. Yanis, exactement, je dis Yannick. Yanis. Et puis, avant l'émission, il a dit un témoignage d'une femme qui avait subi de l'oppression, c'est ça. Puis il parlait comment qu'elle s'en est sortie et tout. Puis moi, ça m'a interpellée. Parce que je me suis dit, c'est ça que j'ai. C'est exactement ça. Puis donc, je peux m'en sortir. J'ai juste laissé... pendant toute l'émission, j'ai laissé le Saint-Esprit faire son œuvre. Puis j'ai vraiment senti, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui se faisait. Donc, j'ai commencé à écouter toutes les émissions de... C'est ça, et quand tu écoutes toutes les émissions de Prière inspirée, c'est jusqu'aux premiers épisodes. Oui, je les ai toutes écoutées. Parce que là, tu étais en arrêt. Oui. Et en plus, il y a la pandémie. Il y a eu la pandémie qui a suivi. Confinement quelques mois, généralisé. Oui. Et donc, toi, tu as passé ton confinement à écouter Prière inspirée. Inspirée, Bonjour chez vous, prière, Parole de femme. Je les ai vraiment, ces 3 émissions-là, je les ai écoutées en boucle. Puis je les écoutais un après l'autre, une émission après l'autre, et je lisais beaucoup Romains 8. Romains 8, c'était le chapitre que j'ai lu. Pendant un an, je l'ai lu. Wow. Pendant un an. Mais jusqu'en avril, c'est dans Romains 8 que j'ai découvert qui j'étais en Christ, que j'avais un Dieu qui m'aimait, que j'avais un Dieu, vraiment, c'était vraiment dans ce chapitre-là, c'est dans ce processus-là que même le Saint-Esprit, il m'a rappelé
les promesses que Dieu il m'avait fait quand j'ai donné ma vie à Dieu à l'âge de 18 ans. Wow. Qui me disait que, tu sais, qu'il aurait le regard sur moi, il verrait sur moi, puis qu'il me montrerait la voie que je dois suivre, qu'il ne me laisserait pas. Puis ça, moi, ça me reboostait, puis c'est petit à petit. Et tout au long de ce processus, donc on était au début janvier, Oui. et donc jusqu'à Pâques, Oui. tu vas regarder les émissions, tu vas lire Romains 8, et tu me disais, tu vas vivre des délivrances, des Oui. guérisons, toute Oui. seule chez toi pendant ce confinement. Oui. Dieu va te visiter. Oui, tout à fait. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que à mesure que j'écoutais les émissions, je sentais qu'il y avait des chaînes qui se brisaient. Je sentais que j'avais une liberté, une meilleure liberté, et mon raisonnement changeait. Je sentais que je raisonnais plus pareil, que je ne parlais plus pareil, que je ne priais plus pareil. J'étais capable de déclarer la parole sans être dérangée, pardonnez-moi. Et puis, je sentais que j'avais vraiment des montagnes, des murs qui s'abaissaient, et des choses qui brisaient en moi. Puis c'est comme si je vivais une deuxième naissance, littéralement. Wow. Je vivais une nouvelle naissance, mais une deuxième fois. Voilà, c'est ça. Là, c'était vraiment une transformation de Complète. l'intérieur où tout ce qui t'enchaînait encore, Oui. malgré ta nouvelle naissance, Oui. tu avais besoin de vivre des délivrances, des guérisons de toutes ces blessures. Et tu l'as vécu jusqu'à Pâques. Pâques, on le sait, hein, c'est un moment Oui. particulier chez les chrétiens. Tout à fait. Mais toi, tu as vécu quelque chose de très fort. Qu'est-ce qui se passe ce week-end de Pâques? Ce week-end de Pâques, en fait, c'est que j'ai senti que je me suis réveillée, que je n'avais plus du tout besoin de médication. Je dormais comme un bébé. Wow. Et que je pouvais plus, j'avais plus besoin de médication pour mes crises. Il y a eu un chiffre qui s'est fait, un 180, et Dieu a révélé son amour. C'était directement le verset dans Romains 8, 37, je pense, qui dit que l'amour de Dieu, c'est comme il n'y a rien, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni le passé, ni les profondeurs, ni les hauteurs. Il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu qui s'est manifesté en son Fils, Jésus-Christ. Ça a été le point de « Wow! OK, je suis aimée de Dieu. » Alors que j'étais avant même que je sois dans le sein de ma mère, il m'aimait. J'ai été choisie, j'ai été aimée, puis qu'il n'y a pas un homme qui peut me donner cet amour-là. L'amour que moi, j'ai toujours cherché envers les hommes, envers les circonstances, envers mon père, ma mère, tout. Tu sais, même l'amour que j'avais même envers moi-même que je n'avais pas, ben c'est comme j'ai compris que cet amour-là, je peux juste le retrouver en Dieu qui s'est révélé pour moi-même dans Romains 8, qu'il est le Père, que je peux appeler Abba Père, que je suis son enfant. Amen. Donc, c'est vraiment ça qui s'est passé. Donc, j'ai découvert littéralement comment que Dieu m'aimait, comme un papa, puis que c'est inconditionnel. Je n'avais rien à faire, mais qu'il m'aimait tel que j'étais, même avec mon passé qui est lourd. Là. C'est Donc, magnifique, oui, vraiment. tout à fait. Vraiment, et ensuite, le processus a continué, mais ça a été vraiment le moment déclencheur de ta vie. Aujourd'hui, tu es une femme épanouie, qui connaît ton identité, et tu as vraiment vécu une vraie transformation. Puis on rend grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il a faite dans ta vie, vraiment. Voilà, moi, je peux en témoigner, je te vois rayonnante, et c'est l'œuvre de Dieu, vraiment. Merci beaucoup, Sarah Jane, pour ton courage d'être venue nous raconter ton histoire. Merci beaucoup à toi.